La voie de l'espérance. Cours de Bible. Les sentiers de la foi, leçon 21. Le loi de Dieu. On ne peut pas concevoir un univers sans loi. Des lois immuables régissent le mouvement des étoiles, de la nature et de la vie. Aussi minuscule que soit la matière ou la vie, tout est soumis à des lois. Les hommes ne font pas exception et ceux qui désobéissent ou enfreignant ces lois se détruisent à court ou à long terme. Les lois qui contrôlent l'univers sont indispensables, paragraphe interprété. 1. Le décalogue. En dehors des lois mathématiques, physiques, chimiques, psychologiques et sociales, il est une loi qui sert de base la législation morale de tous les peuples, une loi dont l'observation est et reste la condition du bonheur des sociétés et des individus, c'est le décalogue ou loi des 10 commandements. Le décalogue doit être considéré comme la loi fondamentale de l'univers. Et comment doit-on considérer le décalogue? Sa promulgation. Dieu donna cette loi à Adam et Ève, qui furent chargés de la transmettre leurs descendants. Les patriarches en possédaient un texte détaillé. En s'adressant à Isaac, Dieu lui dit, Abraham a obéi à ma voix, et il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Genèse 26, 5. Pourtant, Dieu se proposait de communiquer sa loi sous une forme lapidaire, immortelle. Il voulait la proclamer solennellement en présence de nombreux témoins et au cours d'une inoubliable et éclatante démonstration de puissance. Cette promulgation eut lieu sur le mont Sinaï, en présence de tout le peuple d'Israël isolé dans un désert, loin de tout contact avec les autres nations, du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité. Voir Deutéronome 5, 22-27. Le texte de cette foi, rédigé en 10 paroles, se trouvait sur 2 tables de pierre, 4 commandements sur une pierre, 6 sur l'autre et était écrit du doigt de Dieu, ce qui en montrait l'extrême importance. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Exode 31, 18, 32, 16, voire aussi 24, 12, 34, 28 et Deutéronome 4, 12, 13, 5, 22. 2. Où et comment le texte du Décalogue fut-il promulgué? Une loi divine et parfaite. Promulguée d'une manière si solennelle, du haut d'une montagne sainte, un peuple choisi et mis part, cette loi marque sur les lois antérieures et contemporaines, notamment sur le Code d'Hammurabi, 2000 ans avant Jésus-Christ, une supériorité éclatante. Elle n'a jamais été surpassée et ne saurait l'être. D'ailleurs, il est impossible d'imaginer un code moral de quelque valeur qui ne lui emprunte sa substance. Cela vient du fait qu'elle est divine, par conséquent parfaite, immuable, éternelle. Elle est une image transcendante du de Dieu, qui est la justice parfaite. En elle se reflètent tous les attributs de la divinité. Elle exprime la volonté de son auteur. La loi de l'Éternel est parfaite.
La loi est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Psaume 19, 8, Romains 7, 12. 3a. Que reflète cette loi? 3b. Qu'en dit le psalmiste? Immuable et éternel. La volonté de Dieu étant immuable et éternelle, sa loi, qui en est expression même, est également immuable et éternelle. Vouloir abolir cette loi équivaudrait vouloir nier le caractère de Dieu, ce qui est impossible. Or, Dieu ne change pas, Malachie 3, 6, en lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation, Jacques 1, 17, tout ce que Dieu fait durera toujours, et il n'y a rien ajouté et rien en retranché, Ecclésiaste 3, 14. Il déclare lui-même, « Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Psaume 89, 35. 4. Que sont les deux autres caractéristiques de cette loi? 2 lois. En dehors de la loi des 10 commandements, Dieu a donné Israël un ensemble de lois cérémonielles ou rituelles essentiellement différentes, ayant un autre et se proposant un autre but. Si la loi morale, écrite sur 2 tables de pierre et promulguée par Dieu, dépose dans l'arche, dans le lieu très saint du sanctuaire, est divine, parfaite, spirituelle, immuable et éternelle, destinée toute l'humanité travers les siècles, la seconde, loi cérémonielle, écrite dans un livre et promulguée par Moïse, déposée côté de l'arche, est humaine, transitoire, préfigurativa, adaptée des conditions imparfaites et charnelles. Voir Exode 25, 16, 21, Deutéronome 31, 9, 24, Hébreux 7, 16, 19, Actes 15, 10, Galates 5, L. Moïse la donna pour qu'elle servît au règlement des cérémonies, des rites et des sacrifices, toutes choses qui préfiguraient le sacrifice du Christ. Elle avait, par conséquent, une portée prophétique, cela signifie qu'elle cessa d'être en vigueur à partir du moment la prophétie s'accomplit, où l'image rencontra l'objet qu'elle préfigurait. La cérémonielle réglementait donc un culte qui était une image et une ombre des choses célestes, Hébreux 8, 5, une ombre des choses venir, réalité se trouvant dans le Christ, Colossiens 2, 17. Par conséquent, les deux lois ne doivent pas être confondues. Le décalogue, ou loi morale, subsiste travers l'éternité, tandis que la loi cérémonielle a été abolie au moment où le Christ mourut sur la croix et où le voile du temple, qui séparait le lieu saint du lieu très saint, se déchira du haut bas. 5. Quelle distinction peut-on faire entre la morale, le décalogue, et la loi cérémonielle? Le Christ et la loi. Le Christ a mis fin au régime légal de l'ancienne alliance, en revanche, il a hautement proclamé, par sa vie et son enseignement les principes éternels qui sont la base du décalogue. Sa mission était la fois de sauver l'humanité en mourant pour elle, et de lui révéler le caractère et la volonté de son Père, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Jean 12, 49, 50.
Conformité dans la pensée et dans l'action, voilà ce qui caractérise le et le Fils. Si le ne change pas, nous pouvons dire que le Fils ne change pas davantage. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternel. Hébreux 13, 8. Pouvait-il faire autre chose que de proclamer la sainteté, l'immutabilité et l'éternité de la loi, et de s'y conformer? Dans deux déclarations, qui ne laissent de place pour aucun équivoque, il montre l'éternité de cette loi qu'il a d'ailleurs observée parfaitement en toutes circonstances. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne laisse qu'un seul trait de lettre de la loi vienne tomber. Matthieu 5, 17, 18, Luc 16, 17. Le Christ a donc accompli la loi. Il ne pas aboli, au contraire, il l'a exaltée, magnifiée, spiritualisée. Il l'a dégagée des traditions dont les Juifs l'avaient entourée, il l'a élevée au-dessus du formalisme des pharisiens qui en respectaient la lettre pour en rejeter l'esprit. À cet égard, le sermon sur la montagne est significatif. Voir surtout Matthieu 5, 17 à 37. 6. Quelle a été l'attitude du Christ à l'égard du décalogue? Aimer Dieu et son prochain. Le Christ a magistralement résumé le décalogue dans cette déclaration: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 37 à 40, voire 1 Jean 4, 8. En effet, le décalogue définit les rapports qui doivent exister entre Créateur et la créature, d'une part, entre l'homme et son semblable, d'autre part. Il forme donc la base de nos devoirs religieux et de nos obligations sociales et constitue un élément primordial de stabilité, de sécurité et de progrès. Dans l'obéissance volontairement consentie, cette loi se trouve la condition de la liberté totale de l'homme, et par conséquent du bonheur véritable. Les 4 premiers commandements, première table, prescrivent nos devoirs envers Dieu, et les 6 derniers, seconde table, prescrivent nos devoirs envers notre prochain. 7. Quel est résumé du décalogue? Le texte de la loi. Le texte de cette loi se lit dans Exode 20, versets 1 à 17. Je suis Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est la condamnation du polythéisme sous toutes ses formes. 2. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent,
et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est la condamnation formelle de toute espèce d'idolâtrie. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Ce commandement met en évidence la sainteté de Dieu. Prononcer son nom léger constitue une profanation. 4. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. L'institution du jour du repos remonte la création et s'adresse à toute l'humanité. Il faut se souvenir du jour et l'observer. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu te donne. L'amour filial, condition de vie et de prospérité pour les peuples, apporte toujours sa récompense. 6. Tu ne tueras point. C'est la négation de la guerre, du crime et du suicide. 7. Tu ne commettras point d'adultère. Le mariage est une institution divine qui doit être sauvegardée. 8. Tu ne déroberas point. La propriété d'autrui doit être respectée dans n'importe quelle circonstance. 9. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ta prochaine. Aucune forme de mensonge ne doit jamais être pratiquée. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. C'est la condamnation de toutes les sortes de convoitises. La loi de Dieu ne change pas. Elle doit être observée dans son intégralité aujourd'hui comme autrefois. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. 1 Jean 5, 3, voire aussi Jean 14, 15. 8 En quoi consiste l'amour de Dieu ?